Salut! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment ça peut se passer au tout début d'un chantier. Même si je vous ai déjà montré des passages de gaines sous dalle, mais là c'est encore un petit peu avant. Ça va être la mise en place d'un coffret de chantier avec une petite galère en plus. Il faut que je dévoie un câble d'alimentation qui passe au mauvais endroit sous une future dalle qui appartient au voisin mais qui est sur le même terrain. Enfin bref, tout un tas de trucs. Il y a un câble d'alimentation générale qui part à une maison sur ce terrain qui passe là où il faut pas. Il faut que je dévoie ça provisoirement pour le chantier et je vais installer coffret de chantier pour les maçons. On va créer une terre provisoire aussi pour que tout le monde soit en sécurité pendant le temps du chantier. Et tu vois, il y a la mer là-bas. Mais nous, on va aller de ce côté-ci dans le coffret qui est là. Tu vois, ça c'est le coffret où par l'autre côté on va bricoler un peu. Et dans cette vidéo, je tiens à le préciser tout de suite, je vais faire pas mal de choses qui sont pas forcément dans les normes ou dans les règles de l'art, on va dire, uniquement parce que tout ça c'est du provisoire de chantier. Donc je pense notamment tout de suite là à une boîte étanche dans laquelle je vais pas mettre de résine alors que d'habitude j'en mets, des choses comme ça. Parce que là, ce que je vais faire, ça doit tenir 6 mois, 1 an, quoi, le temps du chantier, voire peut-être moins. Donc là, le but c'est de faire un truc sérieux, mais pas d'aller pousser le détail jusqu'au maximum. Donc ça, je le précise tout de suite, je repréciserai au fur et à mesure pour que si vous voyez que certains extraits, que vous dites pas ah ouais c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, si vous me voyez rentrer des câbles dans une boîte étanche, la poser comme ça plus ou moins à l'arrache sans la fixer, tatati tatata, je vous dirai à ce moment-là, voilà, je fais ça parce que je peux me le permettre, c'est du provisoire. Bon, bah moi il faut que je vide mon camion, que je prépare mes outils, tout le tralala, que je mette tout ça. Donc je sors tous mes outils qu'il me faut et après je filme un peu, je vous explique tout ça. Et pour vous en attendant, bah générique. Disjoncté. Et salut les disjonctés, c'était nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager. Moi je vous remercie énormément pour tout le soutien, les partages, la propulsion de la chaîne grâce à vous. Enfin bref, tout ça c'est génial. Donc regarde un peu à quoi tout ça ressemble. C'est parti. Bon ça y est, on y est. Donc regarde un peu ce que je dois faire. Là tu vois, derrière ce coffret là, il y a le câble qui passe pour alimenter et il gêne le maçon. Il passe dans la tranchée là. Et moi, je dois réalimenter les 2 bâtiments qui sont là-bas et poser un coffret de chantier tout au fond. Donc, dans un premier temps, on va aller directement dans le coffret derrière. On va tout désactiver pour bosser tranquillement. Allez. Bon, donc là, forcément, j'ai pas mon pass universel. Je sais pas où est-ce qu'il est. Allez, on commence directement par ouvrir ça. On chope le testeur. Bon, ça autant de dire que ça va changer. De toute façon, ce sera pas comme ça. Ils vont le virer, ils vont foutre un Linky ou autre chose, mais ils vont pas le laisser un 45 ampères chez Enedis. Donc là, on a le courant, on coupe et après, on ne l'a plus. Donc là, déjà, c'est pas mal. Allez, on ouvre cette trappe pour voir si ça passe là. Et là, on n'a que du téléphone ou de la fibre. Bon, vu que je trouve pas l'origine du câble, regarde, là je vais débrancher directement sous la platine, parce que je trouve pas la gaine là, puis je vais pas m'amuser à démonter cette platine, et dans ce regard, bah t'as vu qu'il y avait rien. Là ce que je vais faire, je vais débrancher ici, je vais couper à ras ces fils là, comme ça après je couperai à l'endroit où ça m'intéresse quoi en fait, pour complètement désactiver le câble. Donc là c'est parti, on va virer ça, maintenant que c'est coupé, comme ça il n'y aura pas de risque d'erreur, on va les couper. Enfin, avant de les couper, on va s'assurer de pouvoir remettre du courant. On les coupera tout à la fin. Vraiment, ça, c'est pour éviter les conneries, quoi. De toute façon, il est bien rincé le bordel. Voilà. Donc là, tu vois, il n'y a plus de risque que ça puisse repartir dans la gaine ou là où le maçon doit creuser. Bon, tu vois, notre gaine, elle passe là. Ça, c'est un vieux PVC qui, on sait pas trop à quoi il sert. Et nous, notre tableau, il est là-bas. Donc là, on va gratter un peu autour et on va récupérer ça là-dedans. Voilà. Allez, on ouvre ça. Ah, mauvaise pioche. Mauvaise pioche, c'est pas le bon. Ah. Ouais, donc ça effectivement, ça c'est notre câble téléphone, donc lui il va falloir aussi le virer, on verra après.
Ça doit être mon câble. Et celle-là, ça doit être mon asservissement chauffe-eau, ça. Donc là, on n'a pas de jus. Donc c'est bien notre câble qui est là-bas. Et allez. Ah, tu vois la gueule du manchon, super. Hop. Là, je voudrais juste tirer pour voir si j'arrive à faire bouger là-bas. Mais que dalle. Maintenant, on va continuer à analyser avant de couper quoi que ce soit et de tirer sur les câbles. On va aller regarder dans le regard. Je peux aller dans le regard ? Donc là, voilà mes câbles. Ok. On voit bien la gaine qui a bougé. Donc là, tout arrive ici, c'est parfait. Ce regard-là, lui, il restera toujours ici. Ok, donc là tout est coupé, tout est coupé, tout est coupé. Toi, de toute façon, tu vas creuser jusqu'à l'angle des ficelles là. Enfin après quoi. Enfin, je veux dire, ça c'est la maison là, les deux ficelles qui se croisent. Là, non, moi ça vient jusqu'à là. D'accord, mais là c'est quoi celle qui traverse là? C'est rien, c'est pour chauffer un éclairage. Ah ok, ça marche. Ok. Parce que de toute façon là, moi tu vois, j'ai tout coupé là, j'ai désactivé là-bas. Et donc si t'as des bouts de câble là, c'est pas grave quoi. Tu sais que là je trouve pas la gaine là-bas, elle doit arriver dans le mur en pierre. Je vais couper à ras de l'autre côté et moi je vais retirer le reste là-bas. Là c'est bon, c'est que c'est tout neutralisé en fait. Là pour l'instant ouais, c'est neutralisé, faut juste que là je vais retirer tout là-bas. Je vais me laisser de la marge dans le regard pour repartir plus tard direction la maison. Mais sinon après dans 20-30 minutes pour moi c'est bon quoi. Maxi. Et allez, on y retourne. Allez, c'est parti. Le PTT. Et l'asservissement. Voilà, donc l'asservissement, je vais le recouper là. Pour l'instant, je le laisse ici. Parce que de toute façon, là, il ne servira plus. Tout ça, ça va être recréé. Parce qu'il va y avoir deux maisons. Une là où je suis en train de regarder avec la pelle. Et l'autre derrière, qui va être rénovée. Donc tout ça, il y aura des nouveaux coffrets là, en fait. Là, moi, je fais que de la neutralisation entièrement. Donc ça, on s'en fout. Ça servira plus. Le PTT, c'est pareil. Il va être repassé plus tard. Et lui, le rab, va sûrement nous servir. Bon, il n'y a plus rien qui passe dans les gaines là. Faut juste faire gaffe à ce morceau de câble parce que je vais en réutiliser une partie pour justement, parce que ça se trouve grâce au rab qui est là, je vais peut-être pouvoir tout faire d'un coup. Tu n'arrives pas? Bah les regards ils restent là. Non. Ah bon? Il m'avait dit que si... De quoi? Ah ouais, oh. C'est ça, c'est que là en fait, là, j'ai plus rien ici. Moi, ah ouais. Il redescend en fait de la limite ici vers mon piquet là. Ouais. Et bah, là où il y a le piquet de... Là c'est que c'est l'habitation aussi. Là. Ah ok, d'accord. Ah oui. Ah, ça change tout. Je sais pas où est-ce que je vais le retirer. Est-ce qu'il va venir de là-bas peut-être? Ici, il faut, en fait, Ok, ouais, ça marche. Ça marche. Bah, c'est surtout le gros, parce qu'à la limite, les autres, si tu fous un coup de godet, enfin, non, ça risque de tirer le tableau un peu. Si c'est bien serré là-bas, le tableau, il va venir dans la gaine.
Ok, bah, je vais aller voir si je peux le retirer de là-bas. Je vais voir où est-ce qu'il arrive. Ok, bah, Gigo. Je dois pouvoir tirer dessus. Ça doit pouvoir venir. Attention derrière. C'est qu'il glisse vachement entre la flotte et tout. Puis je dois avoir une boucle là-bas. On va attendre, à mon avis, j'ai une boucle. Ça devrait venir beaucoup plus facilement. Ah oui. Forcément. Tu l'as viré de la rue, ça? De quoi? Tu l'as viré de la rue? Ouais. Il passe où celui-là? Il passait sous la dalle justement, sous la dalle. Donc là finalement on a réussi à retirer, donc ça c'est tout ce qui venait jusqu'à la rue. Et là on a réussi à tout retirer. On va garder toute la longueur pour aller se réalimenter les bâtiments en provisoire. Et tu vois, toute la longueur, après je vais renvoyer dans la gaine là, et puis je vais rejoindre ce que tu vas voir juste après, la boîte de dérivation et tout. C'est bon, du coup j'ai pu retirer tout, il y en a juste un qui vient pas, bah s'il prend un coup de godet, écoute. Hein. De toute façon, il est désactivé parce qu'il venait de là-bas. Donc. Ah non, de toute façon sous le disjoncteur abonné des deux maisons, il n'y a plus de fil qui est branché, donc comme ça... Après, si ça vient de chez le voisin, c'est plus mon problème. Bon, nous, maintenant, le but, ça va être de retirer en 2x16 du coffret jusqu'à là-bas, derrière, vers là où il y a les maçons. Là. Nous, on va foutre une boîte tout au fond. Et grâce à cette boîte, on va pouvoir alimenter notre coffret de chantier et réalimenter les deux maisons provisoirement le temps des travaux. Ouch. J'avais pas vu. Là, je vais tout dérouler pour pouvoir passer le câble facilement dans l'arbre parce que ça va être beaucoup trop chiant de passer le touret. Comme ça, dans l'arbre, je suis sûr que le maçon, il n'aura pas besoin de creuser et qu'on ne me rappelle pas pour déplacer un truc pareil. De toute façon, je comprends pas pourquoi il nous donne des tourets pour 35 mètres de câble. Vraiment, ça, je comprends pas. Hop. Bon, tu vois, j'en ai déjà passé une bonne partie. Là, c'est presque fini, hein, en quelque sorte. Là, tu vois, j'ai assez de câbles pour rentrer, me raccorder là-dedans. Ça va passer tout le long du mur ici. Là, ça passe vraiment, mais c'est du pur provisoire. Et on reparlera tout à l'heure des sections, pourquoi c'est carré, tout ça, tout le tralala. Là, tu creuses rien à partir d'ici, là. Voilà, c'est ça. Ça s'arrête à tout ce qui est déjà plus ou moins creux. Ouais, ok, ça roule. Moi, je vais faire mes connexions là. Et après, je vais t'envoyer quasiment tout ça de câble pour le coffret que tu mettras où tu veux.
Bon, tu vois, le câble qui est juste là, ça c'est celui qui vient de notre coffret de rue. Pour l'instant, il n'est pas du tout branché, donc il n'y a aucun danger. Ça va être mon alimentation provisoire de chantier et de maison. On va l'installer dans une grosse boîte comme ça en attendant. De cette même boîte, je vais avoir mon coffret de chantier qui va partir aussi également. Et le câble qui réalimente les deux maisons, celui qu'on a tiré dans le garage, où on a tiré vraiment toute la longueur pour plus gêner le maçon. Alors ça, tout de suite, c'est pas aux normes, parce que normalement, il te faut un disjoncteur de coupure par tableau indépendant, tout le tralala. Mais comme je disais au tout début de la vidéo, là, on n'est que sur du provisoire de chantier en fait, faut pas se prendre la tête, ça sert à rien de mettre des coupures partout. Et même le coffret de chantier, quand on y pense, il va être alimenté en 6 carrés souples comme ici, et il va être raccordé sur le 16 carrés qui arrive du disjoncteur de rue. Donc là, niveau norme, on est vraiment pas terrible, mais de toute façon, c'est comme ça que ça se passe, hein. Sur les chantiers, on s'en fout. Là, puis même au pire des cas, s'il devait y avoir un problème, le câble il va prendre feu sur de la terre. Bon, c'est pas bien, mais ça va. Voilà, mais c'est comme je vous dis, c'est le pire des cas. Je vois pas comment ça peut arriver. Que vous allez voir, le coffret de chantier, il est quand même assez moderne, on va dire. Il y a des disjoncteurs divisionnaires pour les quelques prises. Il y a un diff 30 mAh, tout le tralala. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Faut pas s'inquiéter pour les provisoires. De toute façon, c'est sûr qu'il y en a qui seront pas d'accord, mais c'est comme ça. Et là, en plus, je fais un truc relativement clean. Si vous voyez des fois ce qui se passe en provisoire de chantier, il y a des belles galères. Bon, allez, on ouvre cette boîte, on commence à rentrer le câble et je vous explique en même temps. Bon, hop, là, j'ai pris très gros, plus gros que ce qu'il me faut, je pense, mais je voulais pas être emmerdé. En fait, je voulais pas que l'espace soit trop serré. Là, le seul truc qui me fâche un peu, c'est que il manque un capuchon de fermeture, alors qu'elle est toute neuve. On va voir. Il est pas dedans. Bon, c'est pas grave, vu que j'en ai une deuxième, j'irai le piquer dans l'autre, hein. De toute façon, ça fait même pas l'étanchéité puisque ça traverse pas la boîte. Donc c'est pas grave, à la limite, je m'en fous, je vais même pas le mettre. C'est du provisoire, on verra bien. On verra à la fin ce que ça donne. C'est ce câble-là, hein, donc qui va rentrer dans la boîte. Enfin, pas que lui, mais on dénude ça. Alors oui, je dénude au cutter, normalement, faudrait pas. Mais le Knipex sur le 16 carrés, c'est pas forcément très adapté. Vu que je ne vais pas du tout mettre de résine dans ces boîtes-là, on va essayer d'ouvrir vraiment intelligemment, de sorte à ce que les câbles rentrent à forcer quand même. Voilà. Qu'elle soit mobile, c'est pas un problème du tout. Au contraire, ce sera plus simple. Si jamais ça gêne parce qu'ils ont des outils à poser une bétonnière ou quoi, hop, on la prend, on la bouge. Ensuite, on va venir prendre le câble souple, pareil, qu'on va rentrer. Donc ça, c'est l'alimentation principale de notre coffret de chantier. Donc ça, c'est un peu comme si c'était l'alimentation d'un tableau électrique, hein, qui venait de la rue, pareil, sauf que ça va être un coffret de chantier mobile. Vous allez voir que les coffrets de chantier que j'ai, ils ont moins de 2 ans, donc ils sont vraiment encore tout neufs. Les maçons les ont pas encore cassés. Non, je rigole. Ils sont pas tous comme ça. Et d'ailleurs, c'est même les maçons qui m'avaient fabriqué le support. Vous allez voir le petit support en bois sur le chantier où j'étais avant, qui sont les mêmes maçons qui travaillent ici, qui sont des super maçons, vraiment incroyables. Mais c'est pas du tout de l'ironie, hein. Ce sont vraiment des super maçons. Bon, là j'ai fait une petite boulette, tu vois. Quand tu dénudes au cutter, c'est le genre de risque que tu peux avoir, surtout le souple, c'est chiant. Donc on recommence. On va essayer de tout faire rentrer par le dessus, vu qu'on peut. Bon, et puis tout ce tas de câbles, va falloir le démêler pour l'envoyer par-dessus le mur, là, parce que le coffret de chantier, on va le mettre de l'autre côté. Donc ça, une fois que ce sera branché et tout dans ma boîte, voire même avant, je sais pas encore, on l'enverra de l'autre côté du mur. Et comme ça, c'est de l'autre côté du mur qu'on aura notre coffret de chantier. Donc bah c'est parti, on démêle le gros tas de câbles souples, là ça va être chiant. Donc je vais vous accélérer, ça c'est sûr, parce que c'est vraiment pas passionnant. Et allez, on balance ça de l'autre côté du mur. Donc je vais balancer cette dose là, il m'en reste pas mal de ce côté là, donc ça permettra de
de longer tout le tralala pour pas que, pour que ça gêne personne. Et c'est parti. Et ah si, pourquoi je gaine pas? Je gaine pas parce que encore une fois c'est du provisoire. C'est comme si tu poses un chiotte de chantier et que tu dis ah mais il n'y a pas du PQ triple épaisseur dedans, il n'y a pas de lumière, on s'en fout. C'est pour chier le temps du chantier. Voilà. Donc là c'est un peu le même principe. Et puis la gaine ça a un certain coût, surtout sur des distances comme ça. Donc voilà, ça c'est des prestations que je fais payer pas très cher parce que moi je fais toute la maison qu'il y a derrière. Donc voilà, le coffret de chantier j'offre, la pose du coffret j'offre, le branchement j'offre. Ce que j'offre pas c'est la longueur de 2 x 16 carrés. Il y a quelqu'un derrière le mur? On va le savoir assez vite. Bon, apparemment il n'y avait personne. Et maintenant, dans le sens inverse, on va récupérer le câble qu'on a retiré tout à l'heure. Donc le câble qui alimente la maison qui est derrière moi, parce que cette maison va rester en location saisonnière pendant l'été, donc il faut qu'il y ait du courant dedans. Encore une fois, il n'y a pas besoin, c'est pour ça que j'ai pris du 16 carré, il n'y a pas besoin d'avoir un 2 x 25 vu la longueur patati patata, ils vont pas utiliser de chauffage, c'est juste, c'est même pas des locataires rémunérés, si vous voulez, c'est pas du Airbnb, rien, c'est la famille qui vient là. Vont voir un peu l'avancement des travaux, ils auront un pied-à-terre sur le port de la Flotte. Pour ceux qui connaissent pas le port de la Flotte sur l'île de Ré, quand tu as une maison secondaire qui te coûte pas un rond pour venir en vacances, bah tu viens, sinon ça coûte cher. Donc on va aller chercher le 2 x 16 qu'on a retiré tout à l'heure pour faire le chemin inverse. C'est-à-dire que là on a passé le mur avec notre câble qui longe là, tout le tralala et qui est déjà rentré dans la boîte. Bah là on va aller le chercher de derrière pour repasser ici et rentrer dans la boîte. Comme ça on alimente les 2 maisons aussi au travers de la boîte. Et bah c'est parti. Donc tu vois, on a le câble qui est là, donc nous on va poser le coffret de chantier ici, et là, ça rentre, c'est de là que je l'ai retiré le câble qui partait jusqu'au coffret de rue. Donc là, je vais essayer de repasser, de sortir là, et puis hop, on va repasser par-dessus. Bon, ça y est, on va passer tout le câble à travers la gaine. Je vous ai zappé cette étape parce qu'il fallait que je charge les lunettes. Bah, elles sont en train de charger d'ailleurs. Donc tu vois, le câble il ressort ici. Donc là, j'ai eu aucun problème à le faire. Donc pareil, ça va passer en provisoire. Comme ça, vite fait le long. Et ça va rejoindre le même chemin que celui-là. Donc là, pas besoin d'un schéma électrique pour comprendre comment ça va passer. En mode manouche. Mais c'est comme ça. C'est les provisoires de chantier, c'est toujours comme ça. Donc, pas d'inquiétude. Allez, je fais passer ça par-dessus le mur. On retourne à la boîte et on commence à faire du branchement. Bon, c'est bon là, c'est passé, c'est au-dessus du mur, retour à la boîte. Et tu vas sur le chemin avoir le coffret de chantier aussi. Le voici, le voilà. Donc voilà notre câble, même chemin, il va longer la maison et rejoindre notre boîte de dérive. Toute cette partie-là, autant te dire que ça va aller dans la machine à cuivre. Je te mets la vidéo en fiche si tu veux connaître la machine de l'enfer. Là, c'est du 2 x 16. Bon, là, je m'excuse à l'avance pour le son si ça va vraiment pas. Je ferai une voix off, mais là, j'ai besoin de faire charger le téléphone, donc ça prend la prise du micro. Donc là, j'ai tous mes petits câbles. Pour les connecter, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des borniers que j'ai récupérés dans des tableaux qui me servaient pas, parce que ça va être très pratique parce que j'ai du rigide. J'ai du souple en 6 carrés sur lequel je vais mettre des embouts et puis ça laisse passer 63 ampères sans problème. Donc ça va me servir de domino pour ma boîte là. Au cas où j'avais quand même pris des bornes Ferrel, mais pour mélanger souple et rigide et des sections différentes, c'est beaucoup moins efficace que ça parce qu'on est en mode provisoire. Mais le but c'est que ce soit pas dangereux non plus. Et ça pour info, est-ce que tu devines combien ça coûte? Un truc comme ça, une seule pièce. C'est une sorte de gros domino, grosse borne à visser. Tu peux visser avec une pince multiprise, tout le tralala. Ça, je te laisse me dire en commentaire combien tu crois que ça coûte un machin comme ça. C'est hallucinant, j'y répondrai, je regarderai. Enfin, en moyenne, quoi, à peu près à plus ou moins 2 ou 3 euros, quoi. C'est la marque Legrand. Mais du coup, je vais pas m'en servir, mais c'est pas grave, je les aurai pour autre chose. Et allez, donc on va mettre les neutres, peu importe. Là, clairement, maintenant, à ce stade-là, on s'en fout. On a une très grande boîte exprès pour pas se faire chier. Alors, normalement, la Knipex est censée pouvoir dénuder du 16 carrés. Alors, ah si, ça marche. Du 16 carré R2V, ça passe. Donc c'est peut-être un peu trop grand pour mes borniers.
coupe un peu. Donc c'est éborgné rouge pour les fils de neutre, hein, mais clairement on s'en fout. Là. On prépare le neutre avec un embout de câblage. Là, c'est pareil, c'est un embout de 10 pour du 6, mais tu vois, ça tient, ce serait bien. J'avais que ça. Et on fait la même chose avec la phase. Allez, maintenant, on va créer la terre. Là, c'est vraiment une terre de chantier provisoire. 16 mm et je vais mettre un piquet de terre. Donc c'est vraiment le même principe que pour faire une terre normale, sauf que je vais pas la mesurer. Il y aura un 30 mm pour les prises de coffret de chantier. La plupart des outils sont utilisés avec batterie et ceux qui sont sans batterie ont même pas de fiche de terre. Mais le 30 mm, de toute façon, même s'il n'y avait pas de prise de terre, il ferait office de protection. Là, c'est vraiment histoire de renforcer un peu le truc. On va pas s'amuser à faire une terre en dessous de 100 euros. Et là, je sais que je vais énerver quelques-uns en commentaire. Mais c'est comme ça. Des fois, il y a des coffrets de chantier qui n'ont même pas de terre hein, pendant un an et demi de chantier. Hein. Moi, j'en ai vu pas mal aussi. J'en ai une comme ça, je suis serein. Et là, j'ai que ça avec moi, j'ai la flemme de retourner au camion, donc on va enfoncer le piquet quand même avec mon petit marteau pour les ponter. Ça devrait bien se passer. C'est parti. Et là, je peux parfaitement faire une terre indépendante de la maison. Parce que la maison, elle a déjà une terre, mais vous voyez, je suis à plus de 2,50 m de tout point électrique raccordé à la terre dans cette maison. Donc dès lors qu'on est à plus de 3,50 m, ou non, c'est 2,50 m, on peut très bien créer une deuxième terre. Parce qu'il n'y a pas de risque de toucher deux choses qui sont à la terre avec une terre différente. Et puis là, encore une fois, on est en provisoire. Est-ce que j'aurais vraiment respecté cette règle? Je sais pas. Voilà. Allez, maintenant, on rentre ça dans la boîte. Finalement, je vais en utiliser un pour la terre. Donc, j'arrête le suspense. Ça, je l'achète 17 € hors taxe. Un machin comme ça, là. Ça, c'est pas abusé, sérieux. Après, le grand, on se demande pourquoi j'aime pas ça. Donc là, bon, ça va pas être conventionnel ce que je suis en train de faire. Mais pareil, encore une fois, n'oubliez pas, ce n'est que du provisoire et c'est de la terre. Hein. C'est pas de là que va être alimenté, que va passer le courant. Donc là, je fais ça vraiment... Là, pour le coup, c'est un peu à l'arrache, hein, ce que je suis en train de faire. Tu vois, par contre, l'avantage de ces bornes-là, c'est qu'après, tu prends ta pince multiprise, voire même une clé à cliquer, hein, et c'est parti. Et là, tu vois, ça lui écrase parfaitement la gueule. Les deux sont pris dedans. Alors, faut jamais mélanger du... Et allez, on passe au raccordement du compteur de chantier. Alors, là-dedans, rien de très compliqué.
Tu vois, en plus, on l'avait déconnecté de cette façon-là. Donc, ça va pas être compliqué. On va prendre exactement la même place qu'il prenait avant. Tout le reste, c'est déjà fait à l'intérieur de ces trucs-là. Ça, c'est la marque Gewis qui fait ça. Ça coûte 250 balles à peu près un coffret comme ça. Et vous pouvez le réutiliser à chaque chantier. Donc, c'est vachement pratique. Donc là, on a juste à suivre nos petits machins. Hop. Tu vois, il n'y avait même pas d'embout de câblage. Pas bien, gros vilain. Et mon barnier de terre. Pareil, hein, pas de presser tout en bas, on se prend pas la tête. Ça a jamais posé problème ça. Hein. Niveau humidité, on rentre par le bas. Le trou, il est pile poil pour faire rentrer le câble. Aucun souci. C'est du provisoire, ne l'oublions pas. Allez, on rentre ça. Et là, la seule chose qu'il y a à faire, donc raccorder la terre comme je viens de faire sur le bornier. Toutes mes petites prises qui sont ici, là, elles ont la terre, il n'y a pas de problème, c'est raccordé au bornier. Et après, juste l'amont de mon différentiel. Et après, le câblage, tout ça, c'est déjà fait, hein, vous n'avez pas à le monter. Vous pouvez les acheter vides, les équiper vous-même, mais bon, allez, achetez-le comme ça, tout est nickel, il n'y a rien à faire. Et puis, vous avez juste à brancher après neutre, phase, terre au niveau du différentiel et de la barrette. Et comme ça, c'est d'autant plus simple. Vous avez 3 disjoncteurs pour 4 prises, donc autant vous dire que c'est suffisant. Bon, tu vois, tu as notre câble rigide là qui arrivait de la maison, de cette maison, ça rentre dans celle-là. Après, ça redistribue celle-là par l'intermédiaire du garage. Cela, c'était leur tambouille entre eux. Parce que normalement, c'est un coffret de rue Enedis par maison. Mais là, tout le monde est de la même famille sur ce terrain. Donc, ils ont fait un seul coffret. Ils se partageaient les frais. Enfin bref. Ce truc-là passe au-dessus du mur. Il repart à notre boîte. On a notre câble souple qui arrive pour notre coffret. Tu vois, on a tout ça drap pour le coffret. Et encore, il peut repasser de l'autre côté du mur pour l'autre terrain juste à côté. Et là, il y a juste à le prendre, le soulever et le trimballer. Tu as aussi le coup de poing d'arrêt d'urgence qui est là, qui permet de tout arrêter. Ça, le nombre de fois où on m'appelle parce qu'il n'y a plus de jus sur le chantier, en fait, c'est juste quelqu'un qui a appuyé sur le coup de poing. Tout ça c'est un peu chiant. Mais bon, maintenant j'ai l'habitude, je me déplace plus pour ce genre de truc. Je dis regardez le coup de poing et souvent ça résout le problème. Bon, moi ce que je vais faire, c'est que je vais ranger un peu tout mon bazar. Comme ça, je charge un peu le téléphone et après on passe au raccordement côté compteur de rue. A tout de suite. Allez, on va se dépêcher avant que le ciel nous tombe sur la tête. L'eau et l'électricité, c'est pas encore ça. Donc, il pleut de plus en plus. C'est la misère. Ça, on coupe. Hop. Et on peut pousser. Ça, c'est ce qui provenait de la grosse gaine. On a tout viré là. Hop. Parce que le maçon, quand il va mettre son godet sur le morceau de câble qui reste, il vaut mieux que ce soit enlevé. Ensuite, mon câble, il faut le recouper là. Il va pleuvoir. Il va pleuvoir à mort. Maintenant, un petit coup de forêt là-dedans. De toute façon, tout ça, ça va virer après. Oh là là, mais il pleut de ouf. C'est pas possible ça. Une pluie là. Là.
Super. Super, le coffret il est abîmé. Oh, c'est pas grave. On va mettre un peu de scotch. Donc là, on est tout bon. Voilà, alors le problème principal de ça, c'est que si jamais ça saute à l'intérieur, il faudra enlever le scotch, remettre le scotch. Bref, voilà, t'imagines l'histoire. Donc là, notre diff, il est bon. Et là, on va tester tout ça. On a le voyant de la terre qui s'allume. Ouais, c'est bon. Hop. C'est bon aussi. Bon, tu vois, cette prise là, elle a un peu mangé. Hein. Ouais, je disais qu'il l'avait pas cassé, mais celle-là, moyen. Après, c'est la vie des coffrets de chantier, c'est comme ça. Hein. Voilà. Les coffrets de chantier ont la vie très dure. Bon, allez, je préviens les maçons, je vous fais un petit récap vite fait. Allez, bon courage! Bon, ça y est, on est dans le camion. Si vous voyez cette fin là, c'est que j'ai pas réussi à réparer le dernier fichier, que je sais pas pourquoi. Il y a 20 minutes de vidéo qui ont dégagé. Impossible de savoir pourquoi. De toute façon, c'était clairement pas le plus important. En fait, j'ai raccordé neutre et phase en dessous le disjoncteur abonné que j'avais débranché au tout départ. J'ai coupé à ras les deux fils, les tout premiers qui étaient le grand câble qu'on a retiré. Je les ai coupés à ras, je les ai poussés au fond. Ils seront plus jamais reconnectés. Ça sert à rien. On va pas casser le mur pour récupérer la gaine. Et comme je disais, de toute façon, Enedis refera toute cette partie là. Donc là, c'est voilà, vraiment purement provisoire. J'ai prévenu les maçons qu'il y avait du courant. J'ai, pareil, dans cette partie qui a été endommagée sur mes fichiers, j'ai juste été mettre un petit coup de testeur de prise et de terre sur mon coffret de chantier. Donc tout arrive bien, il n'y a pas de souci. Donc vous n'avez pas raté grand chose sur ce fichier là. Ça c'est les aléas, je sais pas, ça m'est jamais arrivé, je sais pas ce qui s'est passé, pourtant j'ai de la place en stockage, enfin bref. Et là on est dans le camion au sec, ah oui parce que je me prenais la pluie bien comme il faut aussi au niveau du raccordement final. Donc dommage, vous aurez pas vu ma tronche se tremper à coups de grosses gouttes de pluie. Surtout quand on fait un raccordement, au niveau du dernier disjoncteur on est content. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez bien compris que la plupart des choses sur lesquelles je disais bon ça on fait un peu à l'arrache, ceci, cela, ce n'est que parce qu'on est en provisoire. Et encore, j'ai bien fait attention que tout soit étanche un minimum. Je vais pas mettre de la résine, des trucs comme ça. Mais bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, soyez malins, soyez disjonctés. Salut!